Je vais commencer par répondre donc aux questions concernant les notions de sécurité dans les recherches. Bon, déjà, cette recherche, il faut qu'il y ait une communication forte qui soit faite là-dessus. Elle est donc du ressort des citoyens qui vont se pencher sur le fait qu'ils ont un code ou pas sur Cyclades. Sinon, il n'y aura pas de démarche de la part de la Caisse des dépôts et consignations vis-à-vis des citoyens. C'est donc un acte d'engagement de la part des citoyens français pour bien vérifier si, à titre perso ou à titre donc d'une succession ou d'une désignation sur une assurance vie, eh bien, il pourrait être bénéficiaire. Ça, c'est vraiment une chose qui est très importante. C'est précisé sur le site. Tout est détaillé. Il est même rappelé que pour toute personne qui serait mal intentionnée, eh bien, des sanctions sont prévues à cet effet. Je crois que là, c'est important donc de le dire. Pour ce qui est de la réponse à Dominique Barre sur la même chose, cette perception qui a eu lieu à un moment donné de la part des citoyens qui craignaient que l'on puisse eh bien, récupérer des comptes ou de l'argent sur des comptes qui n'étaient pas utilisés régulièrement. C'est vrai qu'il y a eu un doute, mais comme chaque fois que quelque chose de nouveau se met en place. Assez vite, les banques ont compris que pour elles, il y avait un grand intérêt à utiliser aussi ce texte de loi. C'était l'occasion de faire une promotion sur un contact avec des clients qu'ils n'avaient plus, puisque ces comptes donc étant complètement inopérants, etc. Ils ont lancé des campagnes qui se sont adressées à des millions de Français, et ça a permis, cela nous a été dit dans le cadre des auditions, d'avoir vraiment une relance d'activité non négligeable. D'ailleurs, 60% de ces comptes ont été réactivés. 60% à peu près donc, dans les grandes lignes. On voit là aussi que tout à coup, cette loi a eu cet effet donc bénéfique. Sur la partie des bénéficiaires sur les contrats d'assurance vie, je ne sais plus qui a évoqué le point. La loi de décembre 2007 prévoit dorénavant que le nom, le prénom, la date de naissance doit bien être rempli. Donc on a un stock à gérer, bien entendu, de dossiers anciens, mais dès lors que ce stock va être géré, c'est en cours, eh bien, on n'aura plus autant de dossiers à traiter puisque on est passé à une ère aussi, vous l'avez tous remarqué, du numérique. Et le numérique change beaucoup les choses quant au suivi et quant aux pratiques du passé. Donc là, il va y avoir une sacrée amélioration qui va donc s'opérer. Sur la question de Pierre-Alain Muet, sur donc, la notion de la récupération des sommes suite à des relances. Alors, bon, la Poste, elle a une action en effet active depuis pas mal d'années, mais là on parle d'autre chose. C'était les transferts sur la Caisse des dépôts et consignations pour des comptes morts. Mais le fait d'avoir relancé leurs clients et d'avoir lancé une opération relativement importante, eux ont été ceux qui ont bénéficié du plus grand nombre de réactivations de comptes aussi. Et une bonne occasion promotion non négligeable, c'est ce qui nous a été dit et reconnu. Et c'est une campagne finalement qui, si elle a coûté cher dans le cadre de ce qui a pu être énoncé, on nous a tué quand même ce que ça a pu ramener par ailleurs d'effets bénéfiques pour les banques. Hein. J'insiste sur ce point-là. Après, pour l'avenir, Christine Piresbonne, nous avons aussi maintenant un engagement de par la loi de faire que les banques sont tenues annuellement sur des comptes qui n'ont pas reçu d'action ou autre, eh bien d'un rappel par courrier leur indiquant que voilà, ils ont un compte qui n'a pas subi de mouvement. Alors, je tiens aussi à quand même signaler que ces mouvements ne sont pas obligés d'être faits sur un compte seul. Si dans une banque, une personne détient plusieurs comptes, dès lors qu'un compte a connu des mouvements, on n'ira pas, bien entendu, la banque n'ira pas relancer les titulaires d'un compte qui n'aurait pas subi de modification. Par contre, si un compte seul n'a pas subi de changement ou de modification, à ce moment-là, la banque maintenant a le devoir d'engager un courrier, d'envoyer un courrier de manière à ce que
choses fonctionnent. Sur les 928 millions d'euros, en effet, qui sont donc de déplacements financiers dans le cadre d'un parcours de vie au sein des entreprises, ces sommes-là, c'est pareil, Natexis notamment, des banques spécifiques chargées en général de ce genre de placements, ont relancé leur titulaire, et là je crois qu'il va y avoir une récupération rapide, puisque normalement, vous le savez, dès lors que l'on quitte l'entreprise, dès lors qu'on a une naissance, dès lors qu'on a quelques règles bien précises qui permettent de récupérer cet argent, les titulaires des comptes vont les récupérer, puisque là, les sommes sont en moyenne de l'ordre de 2000 et quelques euros. Ce n'est pas négligeable et franchement, la démarche vaut d'être engagée. Ce n'est pas pour aller récupérer les 1 franc transformés en 0,0 je ne sais trop quoi d'un livret A situé au fin fond du territoire qui va passionner les foules. Mais là, 2000 euros, je pense que les citoyens français, dès lors qu'ils ont reçu les courriers ou dès lors qu'ils vont retrouver les sommes, vont les débloquer. C'est donc quelque chose d'assez intéressant. Soit ça partira sur notre banque qui va bénéficier de l'action pour un placement, soit cela sera réinjecté. 938 millions, c'est pas négligeable, et même si au titre du PIB, c'est pas un pourcentage élevé, c'est quand même quelque chose qui pourra là aussi aider à l'économie. Donc c'est encore un effet bénéfique de cette loi. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions me concernant. Si, Karine. Alors, Karine, pour ce qui est des comptes à l'étranger, tu en as la réponse, bien entendu, puisque cette loi ne les concerne pas, étant donné qu'en plus, nous ne sommes pas censés savoir qu'ils existent, parce que si nous savions qu'ils existent, bien entendu, des procédures auraient été entamées, puisque une forte action de ce gouvernement a été menée sur la fraude fiscale. Je rappellerai que 90 pays ont signé, avec l'OCDE, donc, des échanges d'informations bancaires, et je crois que nous sommes passés à 110, Monsieur le Président, si je ne dis pas de bêtises, depuis le mois de janvier. La Suisse a même signé. Il restait le Luxembourg, je ne sais pas s'il l'a fait, j'espère que oui, dernièrement en tout cas, parce qu'il serait bien qu'il s'y engage, pour faire donc des échanges d'informations sur les placements, etc. Donc la réponse à ta question, elle est connue, c'est non. Hein, voilà, sur ce plan-là. Pour ce qui est donc de la possibilité d'accéder au fichier fiscal, on peut s'adresser à l'administration fiscale qui donnera les informations. Par contre, on ne pourra pas aller piocher les informations soi-même. La CNIL refuse, bien entendu, que les choses soient mises à disposition parce que là, les mal intentionnés pourraient peut-être nuire à la protection privée. Donc, une demande et une requête écrite suffira pour cette opération. Marie-Christine, c'est à toi. Oui, pour Monsieur Goua, la